Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fasse du bien ce soir. Et bienvenue sur notre programme quotidien intitulé l'adoration de 20h. Je vois combien l'adoration de 6h vous fait du bien et je reçois vos messages. J'essaie autant que possible de répondre. Mais en tout cas, une chose est sûre, le Seigneur nous fait du bien au travers de ces programmes. Donc, je tenais vraiment à vous dire merci, vous tous qui soutenez cette chaîne, vous tous qui partagez toutes les vidéos de cette chaîne. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous le rende, que mon Dieu vous le rende. Et bien évidemment, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Et si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo. Bien-aimés, nous allons adorer notre Dieu. Amen. Nous allons l'adorer parce qu'il est merveilleux, il mérite la gloire. Notre Dieu est saint, il est 3 fois saint. Alléluia. Merci Jésus. Oh, aimez-vous toujours et que Jésus le fils de son amour. La seule raison De ma louange, ensemble avec les anges, dans les les merveilles merveilles rachetés, sont les sons, alléluia. Oh, amour toujours, et que Jésus le fils de de son son amour, la seule raison de mes louanges, ensemble avec les anges, les de racheter, nous sommes à l'unisson, alléluia. Saint, 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 éternel, et l'éternel des armées, il est saint. L'honneur, la gloire, majesté, à jamais, il est saint. Saint, Saint, éternel, et l'éternel des armées, il est saint. L'honneur, la gloire, t'appartient à jamais,
Mettez-moi, et vous faisez santo, Alléluia, ça, elle est éternelle, Dieu des armées, Papa est saint, oh, l'honneur, la gloire, majesté, l'appartiennent à jamais. Yahweh est saint, c'est saint, Papa. Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint, Dieu des armées. L'homme, il est saint. Il est saint, il est saint. L'honneur, la gloire, majesté, l'appartient. Papa est saint. Toujours, fils d'amour, verse la raison de ma louange, Jésus t'aide, ensemble avec les anges, le réveil des rachetés, chantons à l'unisson, à ma louange. La vie, toujours, que son amour, la bonne ceinture de mes louanges, avec les anges, de mon veille de racheter, nous chantons à l'unisson, la silence. Saint des armées. Ah, il est saint, il est saint, il est saint. L'honneur, la gloire, majesté, à jamais. Jésus est saint, sainteté, à jamais. Jésus est saint, l'honneur, la gloire, l'appartiennent à jamais. Il est saint. Ah, papa. Ah ouais. La misérable, à jamais, la gloire dans ma vie t'appartient à jamais. Tu es saint. Dis-lui qu'il est saint, s'il te plaît. Il est saint, il est saint. Jésus est saint, il est saint. Il ne ment pas. Il est saint, il ne ment pas. Oh, Jesus. Le Dieu, saint, il est saint, d'éternité à
en éternité. Ah, il est saint, tu es saint. Ah, nos aïeux, tu es saint. Ah, renaissance de sainteté. Saint, saint. Ah, tu nous donnes la nature divine. Ah, mon grâce, yes, sur ton œuvre, ah, le meilleur époux de ma vie, le meilleur billet. Oh, tu es saint, tu es saint, tu le vois, ah, magnificence, éternelle, tes amours, revêtu du ciel, à jamais, tu es saint, moi, revêtu de gloire, et de gloire, une puissance, l'éternel des amours, le guidon du ciel, toute intention, jamais tu es saint, oui, tu es saint, saint, éternel. Dieu des amours, tu es saint, nous la gloire, nous la gloire, majesté, à jamais, tu es saint, 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 oh, non, jamais. Dieu des amis, Dieu des amis, tu es saint, tu es saint, l'honneur, la gloire t'appartient, jamais, à jamais, tu es saint, dis merci, il est saint, il est saint. Oh, il est saint. Il est saint. Ah, il est saint. Ah, il est saint, il est saint. Ah, il est saint. Ah, Dieu des amis saints. Dieu des amis saints. Dieu des amis saints. Il est saint, Dieu des amis. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est puissant, il est glorieux, il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est Yeshua. Ah, il est Adonai. Il est El Kadesh. Il est je suis. Il n'y a pas de. Il est saint. Il est le véritable Dieu. Ah, j'aime cet homme-là. Je l'adore. Il est puissant. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Yahweh. Le Dieu chez qui personne n'a trouvé un défaut. Il les aime tous les jours. Tu peux vivre avec quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, il te trouve un défaut. Demain, il t'en trouve un nouveau. Après-demain, encore un nouveau défaut. Mais le Dieu que nous prions n'a jamais failli. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais été super. Jamais, jamais, jamais. Hey! Il n'a jamais, hein? Quand je vois ma vie, il n'a jamais, il ne m'a jamais déçu. Jamais. Adorons
Yahweh, ma chaîne de vos cantaraba. Oh Seigneur, j'adore Yahweh, Yandaraba Sandaraba, Yabo Shaka Yandaraba Kontaraba. Oh Seigneur, Maseka Yandaraba Kontaraba, Bosheka Yabasaka Taraba, Bobo, Shaya Baba. Masandaraba Kontaraba, Shaya Bobo, Yentaraba Enderebe Shaba Baba. Bosaka Yabosaka Taraba Kondaraba Shebe, Ebo Sheka Taraba, Ebo Sanderebo Kontaraba, Yenderebo Senderebe Kenderebe Shandaraba. Maseka taraba ya kandaraba sheba na adoro Yahweh. Je me prosterne, je prosterne mon cœur et adore, je l'adore, Emmanuel. Oh Seigneur, adore Yahweh. Oh Seigneur, prosterne nos cœurs, adorons-le dans nos cœurs et adorons-le en l'esprit. Yahweh, ma chère, oh Seigneur, je t'adore, amour à moi, je me prosterne devant toi, je me soumets, oh Seigneur, je me soumets à toi. Alléluia. Oh Seigneur, je l'adore. À mon esprit, je l'adore dans mon esprit, dans mon âme, ma chère Baba. Je l'adore. À moi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bien-aimé. Emmanuel, Yeshua, Adonai, ma Seigneur, Chabo. Ce sont les mots d'un moment que j'aime. Yahweh, ma Sandaraba Kontaraba. Enderebo shekataraba ekenderebo sanderebe kentaraba maseka yabo saka torobo shanderebe maseka yanderebe kentaraba sheka yabo saka yandaraba kondorobo shanderebe yewe yewe Emmanuel Adonai, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dans le nom de Yahweh, la puissance. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Une puissance qui a plané les montagnes.
Yahweh, le nom de Emmanuel, Yahweh, le nom de Jésus est puissant, il brise les jougs. Yahweh, 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 Emmanuel, il n'avait pas notre nom, le nom de Jésus. Jacob n'avait pas d'autre nom, le nom de Yahweh. Joseph n'avait pas notre nom, le nom de Yahweh. Le nom de Yahweh. Le nom. Yahweh. Yahweh. Ah, le nom de Yahweh fait tout. Le nom que nous adorons. Yahweh. 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 Ah, le nom le plus puissant. Oui. Yahweh. Jésus. Yahweh. 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 De ceux qui crient. Yahweh. Yahweh. Jonas a crié. Il a crié. Délivre-moi. Délivre-moi. Yahweh. Emmanuel. Ils ont crié à l'Éternel, ils ont crié à Yahweh en prison. Adieu. Yahweh, allez aussi seul. Yahweh seul. Emmanuel. Yahweh.
Yahweh, Yahweh. Ah, Père, nous venons te dire merci. Parce que c'est toi qui es Yahweh. C'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi le maître de l'univers. C'est toi qui dis et la chose arrive. Nous venons te rendre explication de grâce. Nous venons encore te dire merci, Père. Nous venons encore élever ton Saint-Nom. Nous venons encore te rendre explication de grâce. Parce que c'est toi qui entends les cris de nos cœurs. Masandarabashanderebe. Masekatorobokontarabaikenderebe. Ah, merci, Père. Entends encore nos cris encore ce soir, Père. Masekayendereboshandaraba. La Bible déclare dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Résistez à l'ennemi, il fera loin de vous. Père, je viens ce soir me soumettre à toi. Je viens soumettre mon âme, mon esprit, mes pensées. Je viens te soumettre mes émotions. Je viens te soumettre toutes choses ce soir, Père. Que tout en moi, Père, se soumet à toi. Masandaraba shenderebe. Masekayenderebe shandaraba. Masakatorobo kontaraba. Mashenderebe kentaraba. Masandaraba kontorobo. Seigneur, que le sang de ton Fils Jésus, Papa, soit une barrière infranchissable. Je viens l'appliquer en ce moment. Pour toute personne connectée, pour nos familles, pour moi-même. En sorte que toute attaque, toute flèche, toute activité de ténèbres, toute entité, tout esprit, tout humain, que le sang de ton Fils Père se dresse contre eux comme une barrière. Papa, que ce sang soit sur nous, soit sur nos familles, soit dans cette atmosphère, comme une barrière infranchissable à toute présence contraire, à ta sainte volonté. Père, de la même manière que tu avais ordonné à tes anges, Papa, de camper, ordonne à tes anges en ce moment de camper. Que les compagnons par lesquels tu nous as attribués sur la terre, Papa, ordonne-les de camper autour de nous. En sorte que nos pieds ne touchent les pierres. Et en sorte que ton nom seul soit glorifié. Masandarabashede. Esprit de Dieu vivant, toi qui es l'esprit de Dieu de vérité, je vais totalement diminuer ce soir. Et que toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Soyez tous abondamment bénis. Je bénis l'Éternel pour la grâce et le souffle qu'il a encore renouvelé en chacun de nous ce soir et qui nous a protégés toute la journée. C'est une grâce. Nous devons toujours lui rendre gloire pour la grâce qu'il nous accorde. Je leur bénis encore hier parce qu'ils ont éteint la vidéo. C'est bien. Je sens que je vous dérange. C'est bien. Mais le message, ceux qui l'ont compris, elles l'ont compris. Le message de ce soir, Dieu d'entendement bloque l'esprit de vivifier. Beaucoup de chrétiens sont tellement durs d'entendement que la liberté de l'esprit qu'ils ont reçue, ils ne l'utilisent pas. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est Seigneur,
faire de ce qu'il veut. Non. Ils veulent eux-mêmes. Dieu dit que tout vient de lui. Même la capacité de l'homme, l'homme n'a pas. Donc si l'homme ne dispose pas son cœur, en sorte que son esprit, regardez comment l'œuvre de la croix est souillée et salie. Alors que c'est une œuvre merveilleuse. Vous allez encore fêter la Pentecôte. C'est triste, c'est honteux même. C'est triste d'invoquer l'Esprit de Dieu ce jour dans vos assemblées. Pour moi, c'est un temps de réflexion. Pour moi, c'est un temps d'entrer encore en moi. Et à demander à Dieu réellement si je suis sur son chemin. Ne sois pas comme un cheval, ma soeur, mon frère. Un cheval n'entend rien. C'est la vie de beaucoup de chrétiens. La grâce les a été donnée. Mais ils ont pris la grâce pour la fouler aux pieds. Ils ont foulé la grâce aux pieds. Tant que le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, qui t'a amené sur cette terre et qui doit vivifier ton esprit, en sorte que tu puisses accomplir ce qu'il a dit, vous pouvez encore laisser être encore dur d'entendement. Dieu, ça ne lui dérange pas. Dieu ne nous force pas. Hein? C'est pour ça qu'il a donné à l'homme de choisir ce que l'homme désire. Parce que tout désir a conséquence. Chaque désir qui n'est pas selon Dieu, attends-toi tes conséquences. C'est là, Dieu ne te gère plus. Il dit, soumettez-vous à moi. Et toute chose vous abandonnera. Parce que quand la chose, cette vibration viendra, il va trouver que non. Vous êtes soumis à moi. Il dit, demeurez à moi. C'est là où vous allez porter des fruits. Mais si l'esprit n'est pas vivifié, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, tu peux leur parler matin, midi, soir. Ils ne sont même pas là. La vie de plusieurs est triste. Ils sont morts. Mais sans l'esprit, l'esprit humain ne peut rien faire. Et c'est un travail que Dieu fait dans la vie de l'homme, dès sa confession. C'est pour ça que le peuple d'Israël, ils sont morts tous. Malgré que Dieu les a fait manger, il les a gardés, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui les avait fait tuer le jour-là? Non. C'est chaque chose que tu prends là, ça a conséquence. Les conséquences ne sont pas gratuites. Les esprits nous entourent partout. L'air a des esprits. La terre a des esprits. L'eau que nous buvons même a des entités. Même faire les rapports là, il y a entité là-bas. Donc tout ce que l'homme peut faire là, s'il ne fait pas ça selon Dieu, il va s'attendre à avoir des problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'homme a des problèmes. Parce que Dieu dit tout me vient de lui. Hein? L'homme veut faire autre chose. Mais il veut s'attendre que il ne va pas avoir de problème. Non. C'est comme si tu fumes tous les jours. Tu vois dans le paquet de cigarettes que ça tue. Mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends que rien ne va te toucher? Non. Si tous les jours tu forniques, tous les jours tu fais adultère, mais tu vas t'attendre à quoi? À que tu vas venir dire que c'est quelqu'un qui t'a tenté? Personne t'a tenté. Ce sont ce que tu as voulu. Tes conséquences vont t'atteindre.
Beaucoup de chrétiens résistent. Ils résistent à la pression du changement intérieur. Ils ne veulent pas laisser Dieu entrer en eux, travailler, entamer ce qu'il a commencé en eux. Il y a beaucoup de gens, tu entends, ce que tu as commencé, Seigneur, tu vas terminer. Mais il va terminer ça comment? Les gens n'ont que des versets bibliques d'illusion. Non, ma soeur, mon frère. Il a commencé quoi d'abord? Qui va terminer quoi? Il a commencé quoi? Il va terminer quoi? Il faut une préparation. C'est pas un jour. C'est un processus. C'est étape par étape. Chaque jour que nous sommes sur terre. L'entendement, c'est la facilité de percevoir, de comprendre. Beaucoup de chrétiens ne voient pas. Ils comprennent, ils ne voient rien. Tout ce qu'eux voient, tu es béni. Oui, il est béni. En ces temps, si nous avons les prophètes, tu entends, je suis dans la gloire de Moïse. Quelle gloire de Moïse? Toi, occultiste, tu vas dire que tu es dans la gloire de Moïse, mais c'est une insulte à l'œuvre de la croix. C'est aberrant. Je ne peux pas accepter ça. Ça, c'est insulter mon Dieu. Quel Moïse? Moïse a connu Dieu. Moïse était le véritable serviteur. Moïse ne pouvait pas toucher aux choses d'idole. Aujourd'hui, on a alors des prophètes à Facebook. Tu regardes, oui, ils sont dans la gloire. Quelle gloire? La gloire occulte. La gloire du sang. Et puis tu vois des chrétiens païens, mondains. Ils écrivent en bas. Daddy, tu es béni. Je m'attache à la bénédiction. Ou tu vas aussi t'attacher à ces esprits-là. La nuit, là, il ne faut pas pleurer. La nuit, là, c'est toi qui as parlé. La nuit, on viendra te demander. Je vais aller dans la parole de Dieu vite fait. Hier, je n'ai pas terminé mon message, mais ce n'est pas grave. J'ai dit le plus grand. La Bible déclare 2 Corinthiens 3, 6. Que le Seigneur aide l'humanité. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 3, verset 4. Commence par 3. Vous êtes manifesté une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Comment est-ce que l'esprit du Dieu vivant est ancré et en l'homme, est ancré aux chrétiens? Et puis les chrétiens sont toujours en train de crier malédiction, maudit. Tu ne comprends pas. C'est comme si je suis souvent dépassée, je dis Seigneur. Seigneur. Comment est-ce que les hommes peuvent vous faire ça? Et puis, ça ne te travaille pas. C'est comme si on dit à un enfant que restez là, nous on mange, hein, et toi regarde-nous. Même l'enfant là qui ne parle pas, il va crier à un moment. Il va dire que m'attends un peu. Mais papa et maman, vous mangez comme ça, moi je suis assis là, mais l'enfant là va même faire 4 pattes pour venir même toucher l'assiette là. Mais les chrétiens, je ne comprends pas. La Bible déclare que vous avez reçu l'esprit
vous êtes manifesté une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Comment l'Esprit du Dieu vivant peut être en toi? Seigneur. Ouais. Si ce n'était pas la pression de l'appel de foi, quand je vois ma vie, je vois la parole. Je n'ai même pas besoin de... Je ne veux même pas prêcher. Je dis, Seigneur, c'est comme si les gens sont aveugles. Ils sont avec toi. Hein? C'est pour ça que Jésus avait demandé aux gens que... Qui suis-je m'aimer? Tout ce que vous êtes avec moi là, c'est pour manger. Vous m'aimez parce que je vous donne du pain. Et vous donne aussi à boire. Mais qui suis-je réellement? Parce que si vous comprenez qui suis-je, ça va vous aider. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair et sur le cœur. La Bible déclare que dans le cœur, là, il y a Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut être dans le cœur, bien-aimé? J'ai compris que l'histoire de Dieu, là, c'est une histoire d'amour. D'abord. C'est une histoire d'amour. C'est là où Dieu a dit, aime-moi d'abord. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux même pas accepter qu'il est en toi. Je vois comment j'ai trouvé les gens qui étaient chrétiens depuis. Moi, ils sortaient du catholicisme. Moi, ils sortaient dans le monde. Mais je les ai trouvés, hein. Ils sont toujours à la même place. Ils n'ont même pas changé un iota. Certains me demandent que tu as fait comment. Mais je dis, mais même comment. Mais je vous ai trouvé, non? Mais c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Quand le cœur n'y est pas, on peut tout verser sur toi. Ça ne va pas donner. C'est comme un homme et une femme. Si l'amour n'est pas dedans là, non. L'homme là peut rester avec toi matin. Non, 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 non. Ça peut être compliqué. Je pense que sur beaucoup de personnes, ils doivent d'abord retourner à l'amour de Dieu. À recevoir et accepter cet amour en eux. Parce que Dieu dit, sans son amour là, rien ne peut se passer dans ta vie. Rien. Parce que c'est à travers cet amour que tu vas avoir cette intimité avec lui et cette connaissance. C'est pour ça que dans nos familles là, il y a des divisions. Rien ne marche. Mais ce problème est un problème d'amour. Bien aimé, le jour où beaucoup de familles, c'était la fin de mon message d'hier, mais ils ont compris mon message, je vais amener ça. Parce que si les familles ne se mettent pas ensemble pour prier, vous perdez votre temps, vous allez finir comme ça jusqu'à la fin. Vous voyez comment tous les enfants de David sont finis, non? Dieu n'a pas créé, nous a pas créé séparés. Il nous a créés unis. Et c'est pour ça que tant que ton esprit n'a pas reçu cette vie,
tu ne pourras jamais la transférer dans ta famille. Tu ne pourras jamais la transférer dans ta maison. Comment est-ce que tu peux rester avec tes enfants et ton mari, vous ne priez pas ensemble? Comment? Il y a un mystère que j'allais vous sauter hier là, mais j'attends encore un autre jour. Comment? Et dans les assemblées, leur but principal, c'est de connecter tous les gens. Mais alors que le noyau là, c'est l'union. C'est l'union. C'est l'union. Quand l'union est quelque part, Dieu n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Dieu envoie les anges, il descend, il travaille. J'ai vu le Seigneur toucher mon feu mari, un païen mondain. Il a changé lui-même jusqu'à sa famille a vu. Je ne l'ai pas obligé à prier. Je ne l'ai pas obligé à me suivre. Mais c'est l'esprit. Le cœur. Le cœur. La Bible déclare cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dit de nous-mêmes que nous sommes nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Aucun homme n'a la capacité, sauf si on te transmet la capacité au cours de temps. Un vrai serviteur de Dieu se soumet à Dieu et c'est là où Dieu nous revêt de sa capacité. Jésus dit, Jésus n'a jamais été sur la... Il n'a pas montré aux hommes qui peuvent. Il disait toujours, je vois mon Père, je n'ai rien à faire d'autre. Aujourd'hui, tu trouves dans les églises, aujourd'hui, il faut amener vos chaussures, il faut faire ceci, il faut faire libation, tu ne comprends rien. Mais Jésus n'a pas fait tout ça. Même le lavage des pieds des assemblées, Jésus a montré à l'homme comment est-ce que l'homme doit être au-dessus. Il doit être serviteur. Notre capacité vient de Dieu. Mais quand nous lui donnons l'accès de travailler au-dedans de notre esprit, l'homme a des canaux dans son esprit qui doivent être travaillés par Dieu, en sorte que le flux divin puisse couler normalement et que cette union avec Christ puisse se faire en symbiose, sans trop crier, sans trop bavarder, sans trop faire d'efforts. Mais l'homme a refusé ça. Il est en train d'aller chercher ailleurs. Mais comment? Le soleil a besoin de la pluie. La terre a besoin d'eux. La terre a besoin de la pluie, elle a besoin du soleil. L'un ne peut pas rester sans l'autre. C'est comme nous et Dieu. Nous ne pouvons pas être hors de Dieu. Si Dieu n'est pas d'abord dans ta vie, tu ne peux pas communiquer quelque chose à quelqu'un. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être au ministère d'une nouvelle alliance. Est-ce que c'est l'homme qui te rend capable de la nouvelle alliance? Non. C'est Dieu qui rend tout être humain sur la terre capable. C'est Dieu. Il disait toujours à Moïse, mon peuple. Moïse n'a jamais dit à Dieu que comme tu vois là, moi je suis la porte aussi. Non, Moïse était portier. Il est à l'œuvre avec Dieu. Il n'a pas d'œuvre. Il n'a pas d'œuvre.
L'Église catholique est venue combattre l'œuvre de la croix depuis. C'est là où est né tous les prophètes là, de la fin des temps, certains pasteurs là, de la fin des temps là. Ils sont nés tous là-bas à l'Église catholique. Ils sont venus terminer le travail de la destruction. Pour que la lumière ne s'élève pas. Mais vous mentent tous les jours qui sont des Moïse. Quel est le Moïse qui plaidait devant Dieu? Mais où sont les Moïse là qui plaident là? Ils sont en train de vous éponger, de vous vider, de vos capacités, de vos finances, de tout. Et ce Moïse n'était pas celui qui se tient devant Dieu pour prier à Dieu. Une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue. C'est cette lettre qu'on a dans les assemblées. Les chrétiens, la lettre, ils ont versé 1, verset 2, coucou, coucou, ils finissent verset, ils dansent, ils chantent, ils bougent et tout. Mais même l'adoration, là, la Bible déclare que nous devons adorer en esprit. Une adoration qui n'a pas de sens, là, que c'est à la chair, là, je ne suis pas dedans. Je passe mon chemin, mon esprit ne cohabite pas. Un esprit vivifié a le discernement. Un esprit vivifié à l'air nu. Il sait que l'histoire, si qu'on chante là, c'est la chair, c'est les émotions. C'est pas Dieu. Ce qu'on prêche là, il n'y a pas Dieu. Un esprit vivifié sans que cette amitié-ci là, ça va me laisser au carrefour. Je vais m'arrêter là. Un esprit vivifié est un esprit qui vit la vérité. Un esprit vivifié, c'est pas un esprit de mensonge. C'est pas un esprit de parti pris, mais c'est un esprit de droiture. Un esprit vivifié. Un esprit qui reçoit déjà la lumière. Cet esprit qui a la capacité de dire non, je n'adhère pas. Ce qui se passe là, je ne m'assois pas avec vous. Je ne me mélange pas avec vous. Je ne mange pas avec vous, je ne bois pas. Je ne me souille pas. Les pieds et l'épaule avaient l'esprit vivifié. En prison, ils n'avaient pas besoin qu'on les enlève les chaînes. Ils étaient assis par terre. Ils ont commencé à adorer. Cet esprit en eux qui était vivifié a commencé à activer le ministère des anges. Ça a touché le ciel. Les anges sont descendus. Daniel avait l'esprit vivifié. Quand Daniel était en train de prier, lui-même Daniel ne savait pas que ses prières étaient déjà exaucées et qu'ils étaient bloqués. Mais l'Éternel Dieu avait déjà envoyé un ange. Anne, au début, n'avait pas l'esprit vivifié. Anne, c'est pour ça que tout le temps, elle montait à Silo avec un cadre. Elle monte, elle descend. Mais Anne a compris à un moment qu'elle doit d'abord se rester. Parce que ça ne sert à rien d'aller donner offrande qui n'a pas sens. Ça ne sert à rien d'aller monter à Silo. Il faut qu'elle descende d'abord. Anne a pris conscience. Anne a descendu. La Bible nous déclare qu'Anne a mangé. Anne s'est lavée. Anne maintenant est montée. Cette femme au puits, cet évangéliste, quand son esprit a été vivifié, la Bible déclare que ce jour-là, il y a les gens qui étaient convertis. Parce que ce n'est pas par sa force. Quand ton esprit est vivifié, c'est ça qui manque dans
dans beaucoup de chrétiens qui sont partis se cacher dans les assemblées là, qui sont en train de... que personne n'est sorti dans la famille. Parce que les esprits ne sont pas encore vivifiés. C'est un processus. C'est cette vivification au-dedans de toi qui va toucher ta famille. Qui va amener ces personnes-là qui te disaient que quand tu les appelais prions, ils refusaient. Maintenant, ça va faire que tes enfants, ton mari, tout le monde va se mettre à prier. Pourquoi est-ce que l'ennemi bloque que vous ne priez pas ensemble? Il sait pourquoi. Parce qu'il sait que dès que l'autel là, de la famille s'élève là, c'est fini. Ils ne peuvent plus vous avoir. Regardez toutes les familles du monde entier, même ceux qui vont à l'église, hein, tu vois beaucoup de serviteurs de Dieu là, ils prient pas avec les familles. Comme vous les voyez souvent là, ils prient pas ensemble. De fois, quand ils veulent venir faire leur truc sur Facebook là, tu la vois, ils sont assis ensemble là, mais la nuit là, ils prient pas. Hein. Il y avait beaucoup de couples comme ça. Une fois, le Seigneur m'avait déporté, m'avait amené comme ça au Cameroun. Beaucoup de couples, hein, je les avais prévenus. J'ai dit, vous là, vous priez pas ensemble. Ils n'ont pas tenu, ils ont divorcé tous. J'ai dit, vous voyez ce que je vous disais, non? Vous dansez tous les jours. Quand ça commence là, à combat, vous dansez quoi? Mais vous n'avez pas une vie. Vous dormez jusqu'à... Parce que l'esprit n'est pas vivifié. L'esprit est endormi. Quand l'esprit est endormi, tu aimes beaucoup le sommeil. Ton esprit doit être discipliné. C'est pas à ton corps, à tes émotions de te mener. Mais c'est à ton esprit de se dire, Daniel avait cet esprit-là. Daniel pouvait sentir la chair pour dire à sa chair que la fosse là, moi je ne peux pas aller là-bas. Mais Daniel allait arrêter la gloire de Dieu. C'est là où Jésus a arrêté Pierre. Pierre était dans les émotions. L'esprit n'est pas encore vivifié. Pierre voit, il dit au Seigneur, on va couper l'oreille. Jésus dit, c'est Pierre. Pierre, reste tranquille. Reste tranquille. Chacun de nous doit laisser Dieu vivifier son esprit. Afin que tu puisses te tenir. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand l'esprit est vivifié, tu sais que tu as péché. Tu n'es plus sous condamnation, mais tu sais que vite fait, tu te repens. Tu n'es plus dans le jugement de toi-même, mais tu te repens. Et tu avances avec Dieu. Personne ne viendra le faire, ma soeur, mon frère. Si ton esprit n'est pas vivifié, tu ne peux pas avoir la foi. La foi, c'est un état c'est personnel. C'est chacun de nous qui doit avoir la foi. Beaucoup de hommes là n'ont pas la foi. C'est à travers les épreuves que Dieu bâtit ta foi. J'ai vu ma photo de 7 ans avant. C'est dans les épreuves que Dieu bâtit ta foi. C'est pas ailleurs. C'est pas sur la foi de quelqu'un. Non. Il fallait que Daniel aille à la fosse l'eau. Il fallait que David aille seul. Parce que beaucoup on les a appris que quand tu es seul là, c'est l'esprit qui te dérange. C'est ça, c'est un mauvais esprit. Que le Seigneur nous aide.
La Bible déclare 2 Corinthiens 3, 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font de la lecture de l'Ancien Testament. La Bible déclare qu'ils ont la parole, mais le voile est à eux. Ils n'entendent rien. Ils n'entendent rien. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Le voile est là. Mais eux-mêmes ne veulent pas entrer en eux-mêmes pour dire Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ma vie ne change pas? Qu'est-ce qui me bloque? La Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. Mais rien ne bouge. Tu ne vois rien. Mais ça ne t'inquiète pas. Tous les jours, tu as des promesses. Attends, tu as dit que l'année prochaine, chaque année c'est comme ça. Jusqu'à tu vas vieillir comme ça. Tu vas même partir comme ça. On va te dire que non, il est parti à la gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu il est parti? Et tu avais commencé où? C'est mon frère. Réveille-toi un peu. Sois un peu soucieux de ta vie. Sois soucieux de cette grâce que Dieu t'a donnée. Sois conscient. Tant que ton esprit n'est pas vivifié, tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux rien faire. Tu es limité. Hébreux 8, 6, 10. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui était établie que les meilleures promesses. Mais comment est-ce que l'alliance, nous sommes en alliance avec le sang de Jésus? Mais nous demeurons toujours dans les mêmes choses. C'est parce qu'il manque à plusieurs la connaissance de ce Dieu. La connaissance de ce Dieu-là. Dieu, on n'apprend pas Dieu à quelqu'un. Tu dois découvrir Dieu en toi. Dieu est en toi, mais il veut ton cœur. Il dit, c'est pas ta foi. C'est pas la foi de quelqu'un. C'est pas la foi de ton fils. Mais c'est pas ta foi. Vous demanderez, vous partirez. Dieu n'a pas dit que c'est effectivement les prophètes, les pasteurs demandent. Non. Dieu dit, vous demanderez, vous tous. Vous êtes tous mes enfants. C'est moi qui vous a choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi. Mais comment Dieu peut choisir ses enfants? Et puis ses enfants veulent aller chercher autre chose ailleurs. Laissez celui qui les a choisis. Laissez celui qui les a appelés. Celui qui a dit que j'ai fait testament dans ta vie. Tu vas laisser celui-là. Tu vas aller à côté. Mais comment celui d'à côté là va te donner? Parce qu'il ne sait pas ce que ton père a écrit dans le testament. Jean 16, verset 3. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Non.
Et il va te tuer, il va dire qu'il rend culte à Dieu. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Le Dieu d'amour? Non. Moïse savait que ce peuple-là, c'est pas ses brebis. Mais quand celui qui est dans le cultisme sait que tu lui appartiens, il fait de toi son monnaie. Tu es sa monnaie d'échange. C'est tout. Maintenant, c'est à toi à savoir, veux-tu être monnaie d'échange et qu'on manipule tes pensées? Qu'on te prêche que ici, là, c'est comme ça, cela. Non, non, non. Non. La Bible déclare que vous avez reçu l'esprit de liberté. Mais comment vous êtes encore sur le joug de l'esclavage? Comment? Comment tu peux encore être esclave? C'est pour ça que dans les familles, là, les occultistes, là, ils rigolent. Ils disent que vous pouvez, vous souillez vraiment, beaucoup de chrétiens souillent le nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens, vraiment, c'était mieux même que vous restiez là-bas au monde. Vraiment. C'était pas mieux que vous deveniez chrétien. Parce que je comprends pas le but de votre, de cette relation avec Dieu. Ça sert à rien. Parce que mon but, l'œuvre de la croix, là, je ne m'amuse pas avec ça. Mon but, c'est que je dois être ce qu'il a dit que je dois être là. Personne ne doit m'arrêter. Je sais qu'il vit et règne en moi. Je sais qu'il m'aime. Et je suis aimé par lui. Donc, je ne dépends pas de quelqu'un. Je dépends de lui. C'est d'abord l'estime de soi. C'est pour ça que beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui. Les gens souffrent. Parce qu'ils dépendent des gens. Quand tu dépends de quelqu'un, tu es sa monnaie d'échange. Il fait de toi ce qu'il veut. Mais si tu dépends de celui-là, mais tu n'es pas monnaie d'échange de quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà fait monnaie pour toi. Et quand tu revendiques ton droit, tu te tiens sur ça. Et le ciel comprend que non. Les ténèbres eux-mêmes comprennent que celui-là, il connaît son identité. Il sait que on peut pas, sa vie n'est pas monnaie entre nos mains. Il sait là où sa vie est liée. Parce que tant que ton esprit n'est pas vivifié, non. L'hôtel de famille, là, tu ne peux pas la bâtir. Non, 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 tu ne peux pas. C'est l'hôtel de cultisme qui va toujours prier. C'est l'hôtel de la sorcellerie qui va toujours parler. Et chacun de vous tous là, vos rêves là, on va vous troubler vous tous. Ce que tu vis, c'est ce que tes soeurs et tes frères vivent. Personne ne peut pas vivre le contraire, ni vos enfants. Il y a quelque chose de caché, de très, très dangereux. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que beaucoup de gens comprennent et que chacun s'identifie réellement en Christ. Mais beaucoup de gens les ont déconnectés de la source. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit aille aller faire ce travail-là, de connexion-là. D'abord, dans le règne spirituel, afin que cela puisse commencer à s'établir réellement sur toi, bien-aimé. Il y a un travail spirituel qui doit se faire dans ton couloir spirituel. On nous avait menti que il y a certains de nos ancêtres là. Dans la famille, c'est pas uniquement les ancêtres qui sont, par exemple, le grand-père de ta mère ou de ton père. Mais il y a dans nos familles là,
même le frère de ta grand-mère ou l'oncle, quelqu'un qui avait une vie conforme devant Dieu, dans le monde de l'esprit, il y a un lien avec toi. Mais tu le vis esprit, tu ne le vis pas avec tes deux yeux. Il y a une connexion qui doit se faire dans le monde de l'esprit. Sinon, tu ne peux pas. Ma soeur, mon frère. C'est pour ça que Dieu dit que le Dieu de vos pères. Oui. Maintenant, quand vous allez commencer à prier, quand ton esprit là est vivifié, toi, tu vas commencer à prier pour cet hôtel de famille. Maintenant, ceux qui sont là-bas, là, vont commencer à vous aider avec les anges que Dieu a signés pour toi, le Saint-Esprit ici sur la terre avec toi. Tu vas voir un à un les membres de ta famille. Certains vont commencer à t'appeler. Ou si c'est dans ta maison, ton mari, tes enfants, petit à petit, vous allez commencer petit à petit et puis vous allez bâtir cet hôtel. Quand vous allez bâtir cet hôtel, ça va aider tout le monde. Ça va ouvrir les portes de tout le monde. Mais sinon, si vous êtes divisé là, toi-même, ton esprit là doit être fort là. Tiens, d'accord, ma soeur. Bien aimé, tous les jours, je me rends compte que la vie spirituelle là, c'est ta première délivrance. Hein. Si tu ne l'as pas, tu n'as rien. C'est ta première richesse. Si ta vie spirituelle là, tu ne l'as pas, hein, tu n'es rien. Tu n'es rien. Si tu veux vivre selon Dieu et marcher dans la droiture et avoir les bénédictions qui n'ont pas de chagrin, il faut que ta vie spirituelle là, elle soit au-dessus, au-delà. Mais beaucoup sont partis vite fait à l'occultisme. C'est ça qui dérange l'œuvre de la croix. Parce que les portes ont été ouvertes à l'église. Les hommes et les femmes que Dieu pensait qu'ils sont sur la terre, ils vont amener l'œuvre. Non, ils sont devenus des bourreaux. Ils combattent Dieu lui-même contre son œuvre. Ah, que le Seigneur nous aide. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. La Bible déclare qu'ils vont faire des cultes. Ils vont faire des choses. Ils vont vous faire mourir. Ils vont dire qu'eux, ils sont en train de faire un culte à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu Jésus. Ils ne connaissent pas le sacrifice de Jésus. Je vous dis ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous souvenez que je vous les avais dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Ma prière, c'est que le Seigneur t'ouvre les yeux et que le Seigneur te libère. Mais si cela même vient de ton désir, parce que ici là, tout le monde, chacun connaît pourquoi est-ce qu'il est en Christ. Il y a ceux qui savent que ma vie avec Christ là, je ne dois pas m'amuser, je dois prendre soin de ça. C'est d'abord ma première nature. Il y a aussi les autres qui prennent ça pour un passe-temps. Donc, de fois même, amener ces gens à prier, ça ne sert à rien. Parce que c'est comme si tu jettes tu donnes les trucs au pousseau. C'est pour ça que Dieu a dit, il ne faut pas donner les pelles au pousseau. Parce que le pousseau ne comprend pas. Tu vas lui donner, mais il va jeter ça par terre. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Papa, nous venons lever ton Saint-Nom. Toi qui dis dans ta parole que toute capacité vient de toi, Père. Et toi qui connais tes enfants, Père, qui ont besoin de cette capacité. Ô Saint-Esprit, toi qui avais soufflé ce jour où nous sommes venus sur cette terre, toi qui connais chacun de nous,
et qui connaît les plans parfaits de Dieu dans nos destinées. Esprit de Dieu vivant, nous crions à toi ce soir. Masandaraba shanderebe. Masekatorobo kontaraba ekenderebo shanderebe. Masekatorobo shandaraba. Masekataraba kenderebe shabon. Masekatorobon. Saint-Esprit, sonde nos cœurs, sonde nos reins, et regarde si nous sommes sur ton chemin. Seigneur, que toute présence contraire au-dedans de moi, qui bloque ma vie, qui bloque mon esprit, Seigneur, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ennemi visible, l'orgueil, la tromperie, Papa, toutes choses au-dedans de moi, les murmures, les plaintes, toutes choses, Père, qui a établi une alliance sombre dans mon esprit, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela soit brisé. Seigneur, la Bible déclare que celui qui connaît ses péchés est pardonné. Oui, Père éternel. Papa, j'ai voulu suivre des voies qui étaient contraires à ta volonté. J'ai voulu laisser mes pensées me guider. Seigneur, aide-moi. Que tout ce qui me bloque, l'orgueil, la tromperie, toutes choses au-delà de moi, soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, je renonce à tous les liens de l'âme qui détournent mon esprit de mon devoir de prière, de mon devoir d'adoration, tout lien de l'âme qui me bloque, les distractions, je les brise, je les détruis. Je renonce à toute forme de manipulation qui a infiltré ma vie spirituelle au travers des rêves et des visions. Que cela soit consumé. Je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens lier l'esprit d'infimité, l'esprit de sommeil, l'esprit de paresse, tout esprit de désespoir qui est lié à la culpabilité, qui est lié à l'égoïsme. Je viens vous détruire. Je vous commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit consume tout racine. Esprit de Dieu vivant, vivifie mon esprit. Vivifie mon esprit, Saint-Esprit. Masekatorobo shanderebe. Masekatorobo. Enseigne-moi. Conduis-moi, guide-moi. Masekayenderebe shekatoromo. Yenderebe sekataraba kenderebe shandaraba. Que le sang de Jésus-Christ lave mon esprit. Que le feu du Saint-Esprit me libère de tout esprit maléfique. Masekayenderebo shandaraba. Masakatorobo kontaraba ekenderebo. Bien-aimés, nous devons toujours faire d'abord le bilan. Nous devons nous asseoir et parler à nous-mêmes et de faire le bilan. C'est par là où nous allons nous lever et faire certaines prières ciblées.
pour pouvoir arrêter certaines choses aussi qui nous bloquent. Parce que le fait de prier toujours, on envoie les prières en l'air. Ça ne sème rien. Donc, quand tu as besoin de trouver des solutions, prends le temps. Assieds-toi. Entre en toi-même et commence à regarder en toi-même réellement qu'est-ce qui te bloque. Pourquoi est-ce que ma famille n'arrive pas encore à prier avec moi? Pourquoi est-ce que mes enfants ne prient pas avec moi? Pourquoi est-ce que mon mari ne prie pas avec moi? Pourquoi je n'arrive pas à avoir des temps de prier avec Dieu? Pourquoi je n'arrive pas à méditer la parole? Qu'est-ce qui me dérange? Pourquoi je suis ainsi? Maintenant, tu écris tout ça. Tu te mets devant Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. Aide-moi à savoir comment je dois prier. Aide-moi. Souvent, quand tu es vrai au-dedans de toi, tu peux te connecter comme ça le soir et puis tu vas voir que le sujet là que quelqu'un est en train de prêcher là, c'est ton sujet. Et puis tu vas dire, ah Seigneur, tu m'as répondu. Parce que Dieu nous répond toujours. Mais c'est que nous ne comprenons pas souvent Dieu. Nous voulons voir un tableau, nous voulons voir des grandes choses. Mais Dieu te répond souvent à travers la parole. Mais souvent, certains, il fait un bouchon là-bas, il bloque là-bas. Tu entends, en tout cas, ce n'est pas mon histoire. Ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est que j'ai laissé la vérité à moi-même. Quand j'entendais la prédication, je ne dis pas pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Mais si ça me touche là, je vais aller m'asseoir. Et puis je vais te poser la question au Saint-Esprit. Est-ce que ce qu'il a dit là, aide-moi à sonder mon cœur, être vrai si je suis dedans. Et c'est petit à petit le Saint-Esprit. S'il ne te répond pas l'immédiat, laisse-le, il a compris. Un matin, il va te dire, bon, assieds-toi un peu. Tu vas avancer, il va te dire, n'avance pas encore. Tu vois, une fois là, il y a tel problème là. Maintenant, il va t'amener à arrêter ces choses-là. C'est pour ça que Dieu travaille. Laissez Dieu, cette capacité-là, venir en vous pour vivifier votre esprit, pour donner la force à votre esprit. C'est ce message que je vous ai amené. Soyez bénis. Excellente nuit dans sa présence de gloire. Bonne nuit.